Eh bien, coucou les Madinous, je suis toujours dans la nature, il fait un petit peu chaud, alors peut-être que j'ai un peu chaud là. Là, je suis juste à l'ombre d'un arbre pour ne pas plisser les yeux. Regardez, je sais pas, ah, vous allez être éblouis. Je sais pas si vous avez bien vu, moi je me suis éblouie. Voilà, c'est juste pour faire la petite intro que vous connaissez maintenant si vous suivez un petit peu les vidéos. Abonnez-vous, hein, on ne sait jamais si je continue à en faire. Les vidéos thématiques, il faut que je reste dans l'ombre là de l'arbre. Les vidéos thématiques que j'ai appelées Je t'aime, J-E, plus loin, T-H-E-M-E. Les vidéos à thème sur des livres. Je regroupe quelques livres et je trouve un thème commun et je vous en parle. Et j'ai super chaud et j'ai le trépied et la caméra à bout de bras. Donc c'est super lourd et donc je vous laisse regarder la vidéo tout de suite. Coucou les Madinous, aujourd'hui la thématique, comme vous le savez parce que je fais des vidéos à thème, ça va être l'art. Là nous avons ici 3 livres, dont un où j'ai pas la vraie couverture mais vous verrez la vraie couverture sur mon compte Instagram. Les Dames de Marlowe Enquête, c'est le tome 1 et ça s'appelle Mort compte triple, référence au Scrabble alors qu'il n'y a pas du tout de Scrabble dedans, il y a des mots croisés. Ensuite, La femme au manteau bleu. Alors là, je vous ai pas dit, c'est Robert Thorogood aux éditions de La Martinière. Là, La femme au manteau bleu de Diane Meyer aux éditions de Gallimard. Et Fauve d'Éric Mercier aux éditions de La Martinière aussi. Donc ces 3 livres parlent, alors on dirait pas là, mais les 3 par celui-là parlent d'art. Voilà. C'est un dénominateur commun, on va dire, même si c'est vraiment le thème principal, on va dire. 3 livres policiers plutôt. Soft hein, quand même. Je vais aller très vite parce que sinon j'en ai pour des heures à vous expliquer. Hein. Cette vieille femme là, Judith Potts, a un voisin qui s'est fait, pour elle il s'est fait assassiner, hein, voilà. Donc elle va enquêter de son côté. Il se trouve que son voisin avait beaucoup d'œuvres d'art chez lui et que cette affaire pour elle, c'est sûr, s'est mêlée à une histoire d'art, d'œuvres d'art volées ou de faux, enfin bref. Cette dame, c'est un peu comme le MAD dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Un peu déjantée la dame. Son métier, c'est de faire des mots croisés, enfin de les créer. Et elle va s'allier à 2 femmes qu'elle ne connaissait pas, mais de son village. La femme du vicaire et puis une promeneuse de chiens. Donc ces 3 nanas sont un peu déjantées. Elles vont enquêter de manière pas très orthodoxe. Et elles vont aider la police comme ça en fait. Voilà, c'est du cozy crime, hein, c'est sympa, c'est mignon, c'est rigolo. Ensuite, je vous parle de Fauve d'Éric Mercier. Alors Fauve, en fait c'est un tome 2. Le tome 1 c'était dans la peau de buffet, ça parlait aussi d'art. Là ça parle du fauvisme, du mouvement fauve, sous forme aussi d'enquête. Il y a une personne anonyme, on ne sait pas trop qui c'est, qui est retrouvée morte dans une ferme pédagogique et se fait bouffé par des cochons. Voilà, donc déjà pour trouver qui c'est, vas-y. Et ensuite, bon, on s'aperçoit que cette personne était un collectionneur ou une sorte de revendeur. Enfin, il avait beaucoup d'œuvres d'art. Alors on se demandait s'il n'y avait pas un trafic d'art, etc., qui remonterait à la guerre. Voilà, donc nous avons l'enquêteur qui est, pareil, je l'ai lu il y a un moment, Vico, qui va donc enquêter sur cette affaire un peu étrange. Ça va remonter donc justement au vol d'œuvres d'art par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc il y a des moments un peu gore quand on retrouve le gars dans sa porcherie là, mais bon après c'est une enquête tout à fait classique et j'étais un tout petit peu déçue parce que c'était vachement bien amené, enfin toute la plus grosse partie vachement bien amenée et la fin est un petit peu trop rapide pour moi. Il y a un peu trop de coïncidences qui font que ça y est, hop, ça y est. Et la fin pour moi est trop, ouais, je vais pas dire bâclée, mais elle aurait pu être beaucoup plus développée que ça. Parce qu'on partait vraiment dans un truc très bien autour de l'art et on apprend pas mal de choses aussi sur l'art, sur le mouvement fauve et tout. Et la fin... Ah, c'est tout, c'est tout. Voilà. Donc, voilà. Je dis beaucoup voilà. Hein. Et La femme au manteau bleu, vous aurez la vraie coupe. Pareil, ça partait bien, autour d'un mystère sur un tableau. D'ailleurs, ça fait référence, alors je ne l'ai pas là parce que je vous en ai parlé il y a longtemps, ça fait référence au Chardonneret de Donata, parce que le tableau dont il est question, c'est un tableau de Carel Fabricius, qui avait fait le Chardonneret, justement. Ça commence bien, alors ça se passe en Afrique du Sud.
Nous avons 2 enquêteurs qui sont apparemment récurrents aussi, qui sont très sympathiques. J'ai bien aimé les personnages et tout, mais vous voyez déjà le roman est super court. Et l'enquête, trop facile quoi. Voilà, ça manquait vraiment d'épaisseur et c'était vachement bien parti. Il y avait une sorte d'énigme, enfin de mystère autour de cette œuvre et tout. Et ça aurait pu donner un truc super, mais non. Alors en fait, l'histoire, c'est on retrouve une femme nue, assassinée sur une sorte de parking. Déjà, on voudrait savoir qui c'est, sauf que c'est une américaine qui vit en Grande-Bretagne ou l'inverse, je sais plus. Non, oh, je sais plus. Enfin bref, elle n'est pas d'Afrique du Sud. Et elle venait en fait à propos d'une œuvre d'art qu'elle recherchait, aussi peut-être une œuvre qui avait été parce qu'elle est spécialiste des œuvres d'art, des œuvres volées ou perdues, par exemple pendant la guerre, etc. On en revient un petit peu à ça. Voilà, et donc elle recherchait un tableau particulier qu'elle pensait avoir localisé en Afrique du Sud. Et elle se fait tuer, donc pourquoi dans quelles circonstances, qui est le coupable, machin. Et la fin m'a un peu déçue. Je vous dis pas pourquoi. Vous me direz, hein, si vous le lisez, vous me direz si vous avez trouvé le truc bien ou beaucoup trop facile. Pour moi, c'était... C'est tout. Ah bon, bah c'est tout. Voilà. C'est dommage. Donc voilà, lecture qui aurait pu être beaucoup mieux. Alors celui-là, oui, celui-là c'est sympa. Et les 2 autres qui sont censés être un peu plus sombres, bah c'est pas assez. Pas assez de matière. Voilà. Sur ce, bonne lecture.